Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à l'étude des langues. Et le premier volet de cette étude, le plus important, c'est l'étude de votre propre langue. Tous les enfants sont nés avec une immense possibilité d'apprentissage des langues. Et contrairement à certains chercheurs qui poussent des idées erronées, un enfant peut apprendre 3 ou 4 langues en même temps, sans aucune difficulté. Et ça ne lui abîmera pas le cerveau, contrairement aux idées reçues. Et donc, un enfant apprend au moins une langue de ses parents ou des personnes qui s'occupent de lui ou d'elle. Et je voudrais vous encourager à non seulement pratiquer la langue que vous avez apprise première, celle qui vous a été donnée le plus largement, puisque si vous avez appris plusieurs langues en même temps, vous aurez un bagage déjà, un choix entre des langues, mais choisissez d'abord la langue qui est votre première langue. Et ne vous contentez pas de la pratiquer. Pratiquer une langue, c'est déjà apprendre, parce que vous vous rendez rapidement compte de votre manque de connaissances en termes de vocabulaire. Vous voulez parler de quelque chose, vous ne connaissez pas le nom de cette chose. Et alors vous allez demander autour de vous comment on dit une table, une chaise, une porte. Et à mesure que vous faites la conversation avec les autres gens, avec ceux qui vous entourent, vous allez enrichir votre vocabulaire. Vous allez apprendre une certaine façon de parler, une certaine intonation, un accent. Chaque personne a un accent et il n'y a pas d'accent meilleur que l'autre. Il y a quelquefois des accents qu'on appelle standards, ceux qu'on apprend officiellement quand on apprend une langue à l'école. Mais toute personne a un accent. J'ai grandi dans une petite ville et ma mère n'était pas de cette ville. Et quand elle nous entendait parler, elle détestait l'accent que nous avions. Mais c'était l'accent de tout le monde autour de nous, à l'école, dans la rue. Au sud de la France, il y a des accents très forts, qui sont très différents de l'accent officiel, standard. Mais c'est un accent chantant, un accent qui est influencé par les langues régionales qui l'ont précédé. Donc vous apprenez du vocabulaire, vous apprenez un accent, vous apprenez une intonation, vous apprenez une façon de vous exprimer. Ça, c'est un apprentissage informel. Et je veux vous encourager à aller au-delà. Dans chaque pays, les écoles offrent des cours de langue. Je ne parle pas ici des langues étrangères, mais des langues locales ou nationales. Étudiez votre langue première. Apprenez comment la modeler, la manipuler pour dire ce que vous voulez. Il y a différentes manières de parler. En français, par exemple, il y a un vocabulaire assez haut de gamme qu'on utilise de façon officielle. Mais quand on parle avec quelqu'un, on parle de manière très différente. On n'emploie pas l'argot dans les lettres officielles ou dans un devoir de classe. La phrase dans chaque langue est construite de façon différente. Par exemple, on a en français le sujet, le verbe et le complément, qui peut être un complément d'objet direct. Par exemple, je mange ma soupe, ou bien un complément d'objet indirect. Je vais à Paris. Il y a des façons de construire la phrase. La place du verbe dans la phrase n'est pas la même dans toutes les langues. Et la façon
d'exprimer sa culture est très différente. Par exemple, en français, le proverbe dit « J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai pas le temps de m'occuper de vous. » En anglais, on dira « I have other fish to fry. » J'ai d'autres poissons à griller, mot à mot. Ce qui vous montre que chaque langue véhicule une culture. Par exemple, en français, la langue est imprégnée de religion, de catholicisme en particulier. Le catholicisme a baigné la France pendant des siècles. Et la langue est toujours là, porteuse de croyances, porteuse de pensées, porteuse de façon d'imaginer le monde. Alors étudiez votre langue. Quel sera l'avantage? Avant même de parler des langues étrangères, il est important de commencer par bien connaître votre propre langue. Et pour ça, d'abord, il faut l'aimer. Il faut apprécier cette langue. En France, la majorité des gens apprécient leur langue, mais ce n'est pas le cas partout. Par exemple, au Nigeria, une des langues régionales, l'Igbo, a été souvent dépréciée par les propres personnes qui la parlent et qui pensent que non, rien ne vaut les langues étrangères. Si je parle ma langue, je ne pourrai être compris que d'un certain nombre restreint de personnes. Et puis d'ailleurs, cette langue n'est pas bien. On a été encouragé à l'abandonner. Quand je suis arrivée au Nigeria en 1972, les enfants à l'école primaire du campus, à l'université, étaient battus s'ils parlaient leur langue première en récréation. L'école voulait forcer tous les enfants, qui étaient des enfants d'élite, les professeurs d'université, des enseignants, à parler l'anglais. On pensait que l'anglais avait une qualité supérieure. Mais chaque langue a sa qualité. Et ne dédaignez pas votre propre langue, parce que sinon, vous allez perdre toute une richesse qui est imprégnée, dont la langue est imprégnée. Une richesse qui vous a été donnée, c'est votre héritage. Pourquoi la rejeter? Pourquoi la dédaigner? Pourquoi penser qu'on peut parler n'importe comment et que tout ira bien? Le premier avantage de parler bien votre langue et de pouvoir l'écrire correctement, c'est bien sûr d'exprimer toute votre pensée. Vous ne serez pas dans une prison si votre vocabulaire est assez large pour pouvoir dire tout ce que vous voulez dire, pour pouvoir tenir une conversation avec tout le monde autour de vous. Deuxième avantage, bien sûr, dans le monde professionnel, c'est que si vous maniez mal votre langue, vous serez gêné pour progresser dans votre profession. Même s'il s'agit seulement d'être mécanicien, vous aurez besoin d'exprimer tous les détails du moteur pour pouvoir parler avec vos clients. Il est important de bien connaître sa langue. Et en plus, si vous sortez de votre zone linguistique, vous rencontrerez des gens qui aiment votre langue et qui apprécient que vous la parliez correctement, et ils aimeront la musique de votre langue. On n'aime jamais vraiment entendre quelqu'un renier sa langue. C'est comme renier sa propre culture. Alors ne le faites pas. Voilà. Alors, je vous encourage. Parlez votre langue première, cultivez-la, étudiez-la.